Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube RoboBoxing pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Saul Canelo Alvarez. Et oui, prochain combat le 4 mai à la T-Mobile Arena contre James Monglia. Alors, Mexicain lui aussi, donc 100% Mexicain le combat. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, il a pris Monglia pour fuir Benavidez. D'ailleurs, Benavidez est monté chez les mi-lourds, si je me rappelle, super moyen. Mi-lourd, ouais, tout à fait. Ouais, moi je trouve pas, on va revenir à Benavidez après, parce que dans une de mes précédentes vidéos, j'avais dit on prendra les paris le jour où il y aura le duel entre les deux. Moi je pense qu'il aura lieu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu une interview de Canelo à ce propos-là qui disait mais oui, mais j'ai boxé Mayweather, j'ai boxé Cotto, j'ai boxé Golovkin, j'ai boxé Mosley, j'ai boxé le Crusher, la Kovalev et tout ça. Bon, et on me dit de se prendre ce boxeur-là. Et si un jour je le prends, on me dira après, ouais, mais alors t'as vu ce boxeur-là, faut le monter, ce boxeur qui monte, là, il faut absolument que tu le prennes. Et ça n'en finira pas, ça n'en finira pas, ça n'en finira pas. Donc après, voilà, tout le monde prend de l'âge. Benavidez, il a 27 ans aujourd'hui. Canelo, il doit en avoir 33. Attendez voir, 33. En 2013, contre Mayweather, il avait 23 ans. Donc, de 2023, il va sur 34 ans. Donc, ouais, on n'arrête pas le temps. Hein. Le temps est le seul vainqueur sur l'être humain, de toute façon. Hein. Donc, à un moment donné, bah oui, puis alors Canelo, il est plus à son prime, et puis ceci, et puis cela. Je vous rappelle que Mayweather avait 37 ans quand il a rencontré Canelo en 2013, et vous avez vu la leçon de boxe qu'il lui a mis. Donc, pour moi, Canelo n'est peut-être plus aussi virevoltant qu'à l'époque où il a pris Golovkin. D'ailleurs, j'en ai entendu certains qui disaient ouais, il a choisi son moment pour Golovkin, mais enfin, le premier duel contre Golovkin, c'était il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans, Canelo Alvarez avait 27 ans, Golovkin devait en avoir 28, 29, voilà, 30 maximum. Faut pas me dire que le boxeur était plus à son prime à 30 piges. Hein. Ou à 32 ans, enfin bon, bref, il y avait peut-être 4-5 ans d'écart entre les deux, mais enfin à 32 ans, il faut arrêter les conneries, quoi. Hein. Quand Mayweather, il a rencontré Pacquiao, Mayweather avait 38 et Pacquiao 36. Alors bon, hein, voilà, quoi. Restez tranquille de ce côté-là. Non, sans méchanceté, mais voilà, je suis pas d'accord du tout. Donc, et puis Munglia, bah, c'est pas un mec à sous-estimer, le mec a 36 combats, 36 victoires, il me semble-t-il, hein, dont 29 avant la limite. Donc, vrai challenge. Vrai challenge pour Canelo, parce que je pense que Munglia va pas venir pour boire l'apéritif, hein, il va venir pour bien défendre ses chances et ses couleurs. Bon, enfin bon, en l'occurrence, là, ça sera les mêmes, donc on est sûr d'avoir un Mexicain vainqueur le 4 mai. Après, bien évidemment, Canelo est favori, bien évidemment. Moi, je suis pro Canelo, donc je vais pas dire le contraire. Hein. No boxing, no life, hein, évidemment. Je vais pas dire le contraire, que je vais être pour Canelo. Munglia, j'ai vu quelques-uns de ses combats sur YouTube. Ouais. C'est un gars qui va à la bagarre, qui enchaîne bien les coups, ouais, qui va être là et qui va avancer. Il va sûrement pas reculer. De toute façon, les Mexicains, c'est pas leur devise hein, de reculer. Hein. Sauf si vraiment ils n'ont pas le choix, mais en général, quand ils reculent, ils continuent à mettre des coups. Quoi, hein. Donc en général, les Mexicains, c'est des durs au mal. Hein, vous savez, c'est un peu comme tout, comme les Cubains, comme les Russes, comme les Tchétchènes et tout ça. Enfin, c'est des durs au mal. Bam, ils prennent des coups, mais ils avancent quand même. Et puis ils en mettent surtout. Donc voilà. Donc connaissant la boxe, en plus de Canelo, bon, qui s'est vachement épuré avec les années, mais toujours aussi sûr de lui. Et au vu de son dernier combat qu'il a fait contre Jermel Charlo, je suis assez confiant. Il n'a pas un débit de coup aussi impressionnant qu'à une époque, mais ça va aller. Hein. Ça va aller. Hein. Franchement, ça va aller. Même si Munglia en face, c'est impressionnant, mais ça va aller. Ça va aller. C'est pas le genre de... Je m'attends pas à une surprise, même si ça va au point, parce que, bon, comme je vous dis, c'est des Mexicains, c'est des durs au mal. Ou s'il y a un chaos, c'est que franchement, ça va pas être en début de combat, en tout cas, mais je vois pas un chaos. Moi, je vois une victoire au point, comme nous a habitué Canelo lors de ses derniers combats, quoi. Donc voilà, à gérer, plus dans la gérance maintenant. Parce que, bah oui, pour éviter de prendre des coups et tout ça, donc plus dans la gérance et dans le calcul. On va pas lui reprocher, hein, Mayweather a été comme ça.
Plein de boxeurs ont été comme ça. Léonard a été comme ça. Enfin, je peux vous en citer plein et plein et plein, mais bon, voilà. Donc, bon, ce combat, il est bien. Il est très bien. Il est bien placé. Mais comme Canelo, là, il a l'habitude de faire 2 combats par an. Celui de septembre. Et puis, Benavidez... alors, attendez, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, Mbili veut sa chance contre Canelo. Benavidez aussi. » Mais alors, pourquoi, à ce moment-là, vu que Canelo, il a pris Munglia, là, c'est quand même un risque, hein, c'est pas un combat genre j'y vais les yeux fermés puis je vais l'endormir direct. Il y a du risque quand même, hein, on sait jamais. Je pense que Canelo, honnêtement, va s'en sortir, mais en face, il y a du répondant. Donc il faudra faire très attention et prendre ce combat très au sérieux. À mon avis, Canelo, c'est pas le genre de gars à prendre les combats à la légère. Mais pourquoi pas, de l'autre côté, ils n'auraient pas organisé un combat, comme une demi-finale mondiale, et ça je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, entre Mbili et Benavidez. Ce qui fait que le vainqueur de ces deux-là, là, est tout à fait légitime à rencontrer Canelo pour le titre, tous les titres des super moyens. Moi, je trouve que ça aurait été une bonne idée. Je trouve que ça serait toujours une bonne idée. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Apparemment, Benavidez va aller combattre au moins une fois chez les mi-lourds. Je ne sais plus le nom de son adversaire d'ailleurs. Et Billy, on ne sait pas. Il va être dans l'attente. Et puis, on va attendre le fameux combat de Canelo le 4 mai. Maintenant, en admettant, on voit un peu de vent. Bon, ce qui serait logique, Canelo s'impose. Donc, Monglia. Bon. Benavidez fait son combat, qui gagne ou qui perd Mongilo, on s'en fout. Bon, ça dépend sur qui il tombe. Enfin bon, bref, mettons il gagne. Et puis que Canelo se dit, ok, d'accord, on organise le combat, là, vous me cassez tous les couilles, là. On va organiser le combat contre Benavidez. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, Benavidez, il va stopper Canelo, Benavidez ceci, Benavidez cela. Benavidez est très bon, très impressionnant et tout ça. Mais moi, je vous dis que si le combat est signé, on prend les paris. Je vous dis, Canelo vainqueur contre Benavidez, genre leçon de boxe, le remake de ce qu'il a subi contre Mayweather en 2013. Moi, je vous le dis. Expérience, gérance du combat, technique, tout ce que vous voulez. Il va toucher quand il faudra, il gérera quand il faudra, vous allez voir. Moi, je vous dis, je prends les paris, vainqueur Canelo au point, leçon de boxe. Le remake de ce qu'il a vécu contre Mayweather en 2013, je prends les paris tout de suite. Mais ça, on en reparlera quand ça sera signé. Parce que les gens, ouais, Benavidez, il va l'éteindre, mon cul, ouais. Qui sait? Benavidez, il est trop jeune encore. Moi, je vous dis, il manque encore d'expérience. Il est très fort. Il est très fort. Et s'il gagne contre Canelo, je dirais, ok, d'accord, pas de problème, le passage du flambeau, de toute façon, le passage du flambeau, il va avoir lieu à un moment donné, ça c'est clair, comme tout le monde. Mais moi, je vous dis, c'est trop tôt. Si cette année, en septembre, le combat est signé entre Canelo et Benavidez, moi, je dis Canelo, au point, leçon de boxe à la clé. Voilà les amis, je terminerai sur ça. Ah, je termine fort, j'ai la patate ce matin. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, et surtout, portez-vous bien.